Nous souhaitons engager un débat public autour de notre vision pour donner, je n'ai pas dit rendre, hein, mais donner la démocratie aux citoyens. Considérons brièvement l'élection du président de la République telle qu'elle s'effectue actuellement. Les médias, dont je rappelle que l'écrasante majorité appartient à quelques milliardaires, nous proposent un pronostic entre des candidats qui ont été choisis par l'oligarchie. Ceux-ci sont tous des pro-mondialistes. Nous sommes donc contraints de valider un maître dont la feuille de route est déjà écrite, quel que soit le parti prétendument de droite ou de gauche qu'il désigne. Les candidats qui ne s'insèrent pas dans ce programme sont vilipendés ou interdits de médias. Une fois le président au pouvoir, nous devons ensuite choisir des prétendus représentants du peuple, constituant la chambre basse du Parlement, c'est-à-dire les députés. Quant aux membres de la chambre haute, c'est-à-dire les sénateurs, ils sont élus par 150 000 grands électeurs, issus des collectivités territoriales. Inutile de dire que la majorité d'entre eux a donc fait allégeance au mondialisme pour accéder à ces fonctions. Ils agissent tous contre les intérêts du plus grand nombre au profit d'une minorité. Nous proposons aux Français un autre mode d'élection. Tout d'abord, nous proposons de réunir les représentants du peuple en une seule chambre, dont les membres seront tirés au sort parmi les maires de France. Je répète, les parlementaires, ceux qui font les lois, seront tirés au sort parmi les maires. Ceux-ci ont eu les compétences requises pour être choisis par les citoyens de leur commune. Donc les critiques habituelles qui prétendent la possible incompétence des personnes tirées au sort est balayée. Ensuite, une incitation gratifiante leur sera proposée pour que celles et ceux de leurs membres qui le souhaitent puissent proposer au chef de l'État en fonction un programme établi selon les thématiques inscrites dans la loi. Le chef de l'État proposera aux citoyens de désigner le programme rendu anonyme, et je dis bien anonyme, qu'ils voudront voir appliquer lors d'un vote organisé dans chaque commune. Le dépouillement rendra public la personnalité du Parlement, signataire du programme choisi. Charge ensuite à elle de choisir un Premier ministre dont le programme sera approchant du sien. Parallèlement, une chambre de citoyens tirés au sort parmi la population avec pouvoir révocatoire sera chargée de vérifier que le programme est correctement appliqué en tenant compte des aléas et des contextes politiques extérieurs.